Au sommaire de ce journal, les tests Covid-19 pour les entrées et sorties suspendus pour les personnes complètement vaccinées, a annoncé le gouvernement. Ces tests étaient critiqués et décriés par les organisations non gouvernementales, les qualifiant de tracasserie. À la une également, l'Ensemble pour la République hausse le ton au sujet de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Le parti politique de Moïse Katumbi a annoncé ne tolérer aucun glissement en faveur du pouvoir en place. Et en Afrique, au Burkina Faso, l'incertitude plane toujours au sujet de l'implication de la France dans le coup d'État de vendredi dernier. L'ancienne colonie dit ne rien avoir avec le putsch alors que des nouvelles accusations pèsent sur elle. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est la deuxième fois que le gouvernement évoque la décision. Il ne sera plus obligatoire de faire le test Covid-19 à la sortie, tout comme à l'entrée du pays pour les personnes complètement vaccinées. Les ONG avaient décrié la lentance dans la mise en application de la décision. On écoute le compte rendu. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la Covid-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et ou en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sans contrainte pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note. Et à l'approche de 2023, de plus en plus des voix exigent publiquement des garanties quant à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, pourtant membre de l'Union sacrée de la nation, a publiquement avoué ne tolérer aucun glissement durant le processus électoral. On écoute. Les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la Constitution. Tout le monde est pressé d'en finir avec la faim, la misère, le chômage, l'injustice et la peur du lendemain. Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs. Pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. Et même temps à l'AFBC de Néné Nkoulou qui, dans une déclaration politique, a réclamé la tenue des élections transparentes, inclusives et surtout dans le délai légal. Le parti politique s'est aussi exprimé sur les questions sécuritaires, notamment sur l'efficacité contestée de l'état de siège. Nous, membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, réunis ce 1er octobre 2022 pour analyser la situation politique du moment, s'agissant du discours du président de la République prononcé en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, encourageons le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, à ne pas se limiter au chapelet des bonnes intentions, mais à matérialiser les fruits de sa diplomatie dite agissante, ici de ses multiples voyages par les actes concrets. Lui exigeons à rendre publics les accords signés au nom de la République avec les différents pays voisins. S'agissant de son interview accordée aux journalistes de France 24 et de la RFI et au regard de la situation sécuritaire dans la partie est du pays,
et particulièrement à Bunagana, lui demandons à procéder à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dont visiblement les objectifs se détournent vers la pression fiscale. Invitons le président de la République à garantir l'unité de nos forces armées et de s'abstenir à tenir des propos désobligeants contre les FRDC en vue de préserver l'image de la République à l'étranger. Tenons à l'organisation des élections transparentes et inclusives dans le délai constitutionnel. Et là-bas, les services douaniers de Kolwezi avaient intercepté il y a peu des colis contenant des whisky prohibés. Les 897 sacs saisis ont été incinérés en présence des autorités politico-administratives. Ces sacs saisis dans les wagons et camions en provenance de Dilolo via l'Angola étaient stockés dans l'entrepôt de la brigade douanière de la Direction générale des douanes et accises ville de Kolwezi. Après comptage et vérification, 897 sacs de whisky en sachet et 10 en bouteilles de 30 centilitres sont chargés dans les camions de la mairie de Kolwezi. Le départ va intervenir tout juste après le chargement de ces produits prohibés. À cet endroit, les camions déchargent pour l'opération et les gens présents se mobilisent pour l'incinération. Enfin, ces produits sont calcinés. Ce n'est pas une activité qui a commencé maintenant. Dans ce sens, on en a fait autant de fois, non seulement à Kolwezi, mais partout ailleurs, dans la province. Pour cette fois-ci, l'opération que vous voyez là n'est pas la première, n'est pas également la dernière. À son tour, l'avocat général du parquet décourage les consommateurs de ces stupéfiants pour limiter la criminalité et la détérioration de la santé. Nous sommes un ministère public. Nous sommes là pour faire respecter la loi. Et comme vous le savez, ces produits-là, lorsqu'ils sont consommés par la jeunesse, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la dépravation des mœurs, ça entraîne la délinquance juvénile. Donc il faut décourager ce genre de comportement et décourager aussi, par ricochet, tous les commerçants véreux qui se livrent à ce genre d'activité. Cette opération a eu lieu grâce à la Direction générale des douanes et accises avec le leadership de Madame Kawanda Blandine. Et dans la province voisine, le gouverneur du Tanganyika a lancé à Kalemi les travaux de forage de 18 puits d'eau potable. Ces travaux sont autofinancés par la province. Reportage de Mathias Makolovera. La parole est l'ombre de l'action du temps. Le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma lie l'utile à l'agréable en concrétisant l'un des projets repris dans le programme d'action de son gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale, à savoir le renforcement de la desserte en eau potable en faveur de toute sa population. Il s'agit d'une réponse en urgence aux besoins de sa population frappée par l'épidémie de choléra qui s'annonce dans quelques zones de santé de la province du Tanganyika. Au total, pour ce premier palier, 12 forages seront réalisés en urgence dans les 3 communes de la ville de Kalemi pour desservir les 16 quartiers que compte la ville, surtout durant la période de la coupure de l'énergie électrique de 30 jours annoncée par la SNEL. Après le mot de bienvenue et des remerciements du maire de la ville de Kalemi et celui du commissaire général à l'énergie, Mboka Gracier, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, qui a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la bonne nouvelle à sa population. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion du social et initiateur du développement de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Vincent Kibombo, tous les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, des acteurs sociopolitiques et bénéficiaires, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a lancé officiellement ce projet à partir de Lubuye dans la commune de la Lukuga, l'un des sites choisis et ce sur financement. Et parlons à présent de la tournée Amani de Vital Kamerhe. D'abord, les félicitations lui adressées par l'ancien gouverneur du Katanga, Jacques Muyumba, qui a appelé la population à soutenir les initiatives visant la restauration de la paix au pays. La tournée Amani de Vital Kamerhe dans l'est de la RDC a été un franc succès. Si il a triomphé à Kisangani, c'est aussi grâce à la mobilisation et conjugaison des efforts des uns et des autres. Et parmi lesquels Jacques Muyumba, ancien gouverneur du Katanga, qui a donné aussi du sien.
Papa Jacques Moyumba. Douboula. Il soutient le président. Il a quitté son Katanga natal pour venir accompagner et soutenir la tournée de son leader charismatique Vital Kamerhe qui a prêché rien que la paix et encore la paix. Jacques Muyumba n'a pas lésiné sous le moyen pour sensibiliser certaines couches de la classe sociale, commençant par les motards, jusqu'à distribuer les képis, les effigies, affiches et polos sur lesquels il félicite Vital Kamerhe pour son sens élevé de la paix et son plan pour la sortie des crises en RDC. Et à son retour à Kinshasa, après sa tournée dans l'est du pays, Vital Kamerhe avait eu droit à un accueil important des cadres et militants de son parti politique. Au nombre des personnes qui ont mobilisé le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC, Moamba, Gabi Mabengi. Après sa tournée entamée il y a quelques jours dans l'est du pays à la recherche de la paix, le président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, est rentré à Kinshasa au cours de la semaine qui s'achève. Une occasion pour l'INC Moamba d'éprouver tout son attachement à son leader. Son secrétaire interfédéral adjoint a mobilisé des milliers de militants pour un accueil chaleureux. Pour Gabi Mabengi, par ses travaux de haute portée, abattu dans l'est de la RDC, Vital Kamerhe a prouvé qu'il n'appartient pas seulement à sa tribu, mais milite pour l'intérêt national. Il est allé prêcher la paix. Il a demandé à ses sœurs, à ses frères, à ses papas, à ses mamans de l'est du pays de déposer les armes. Il a demandé aux rebelles de déposer les armes et de se retirer. Et donc, c'est un message de la paix qu'il a amené. Il a demandé que la paix soit totale à l'est du pays et qu'il n'y a pas de raison pour qu'on continue à tuer nos frères et sœurs à l'est du pays, innocents par ailleurs. Et donc voilà le message clé, c'est la paix, rien que la paix. La cause que Vital Kamerhe est allé défendre dans l'est du pays dépasse les intérêts politiques, a dit le secrétaire interfédéral adjoint de l'INC en charge de Moamba. Et en politique, toujours le secrétaire général du parti Congo Espoir séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bob Ditend est en mission de mobilisation pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023 selon le mot d'ordre de son parti Congo Espoir. Faire réélire Félix Tshisekedi en 2023, c'est l'objectif que s'est assigné le parti politique Congo Espoir. Le secrétaire général de ces partis chers à José Mpanda Kabangu séjourne dans le Haut-Katanga. À Lubumbashi, Bob Ditend a été accueilli chaleureusement par des centaines de ses partisans conduits par le président fédéral Congo Espoir au Katanga, François Bongoy. De l'avenue Babemba jusqu'à celle dite circulaire dans la commune de Kamalondo où est situé le siège du parti, ses membres ont prouvé leur attachement sans faille au président Tshisekedi. Et prenant la parole, le secrétaire général Bob Ditend a souligné que l'heure est à la redynamisation du parti pour préparer une base solide qui va assurer la victoire au président Félix Tshisekedi en 2023. Message bien capté par des membres de ces partis qui ont vu sur place des nouveaux membres adhérer à leur vision. Nous, Congo Espoir, parti cher à son excellence José Mpanda Kabangu, nous sommes venus pour rassurer le président Tshisekedi qu'en 2023, il peut compter sur le peuple katangais. Le message que nous avons lancé à notre base, c'est celui de commencer par l'enrôlement pour aboutir aux élections et offrir au chef de l'État une majorité écrasante à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections, mais aussi à donner un deuxième mandat au chef de l'État pour lui permettre d'achever sa mission qu'il a commencée. Dans la fraternité, tous les hauts cadres du parti ont été présentés aux anciens et nouveaux membres. Et au Sankourou, la Confédération syndicale du Congo a clôturé sa formation sur le renforcement des capacités en faveur des entreprises et établissements publics ainsi que les économies informelles. Les 120 participants ont tous reçu des brevets lors de la formation lancée par l'administrateur du territoire de l'Odja.
Pendant 3 jours, la Confédération syndicale du Congo a procédé à la formation syndicale de ses 120 membres dans la cité de Lodja dans la province du Sankuru. Cette session a porté sur plusieurs thèmes, notamment les syndicats, les élections syndicales, la réunion, comment poser une revendication, la grève et les normes internationales du travail, ainsi que le secteur de l'économie informelle en RDC. Jean-Louis Kalokeso, permanent syndical à la Confédération syndicale du Congo et juge assesseur au tribunal du travail de Kinshasa-Matete, était l'un des formateurs. À circuler toute la République démocratique du Congo, il n'y a pas une seule province où je n'ai pas encore prêché la CSC. Je me souviens, nous avions fait plus de 45 jours dans l'ancien Katanga. Pour Loueteta Chako, ancien délégué syndical de la Confédération syndicale du Congo à la Caisse nationale de sécurité sociale, ces travaux cadrent avec la vision du chef de l'État basée sur l'amélioration du social des Congolais. Les intérêts de la population d'abord. Nous avons dans le cadre de notre syndicat CSC organisé une formation pour apprendre aux participants leurs droits et pour qu'ils puissent se prendre en charge. Une campagne d'adhésion massive a été lancée et réussie par la CSC. Un don de l'ouvrage sur le syndicalisme pendant l'époque coloniale en RDC a été offert à Alidor Chemboshuku, les participants les plus assidus. Et dans l'entrepreneuriat, les jeunes Congolais continuent de se démarquer dans la création des entreprises, comme Dieudonné Kassongo qui vient de lancer sa nouvelle société de consultance en leadership, management et ingénierie. L'entreprise aura pour mission d'aider et accompagner les différentes organisations à poser des actes conformes aux normes et aux standards internationaux en vigueur. Du rêve à la réalité, juste un pas. La société des consultances en leadership, management et ingénierie vient de voir le jour. L'occasion pour la direction générale d'ouvrir ses portes pour une visite guidée dans plusieurs locaux présentant leurs bureaux. Société qui nous sollicite, nous sommes prêts à essayer de suivre et de donner un certain niveau au personnel. La société est prête à pouvoir assurer le renforcement de capacité, à pouvoir aider les autres entreprises. Il y a des experts très compétents qui sont dans la société et qui sont prêts à exécuter les prestations de services. La société des consultances en leadership assurera un accompagnement en formation assidue ainsi qu'à l'expertise de l'exécution des travaux d'ingénierie. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Il est normal que la société vienne d'être créée. Dans 4 mois, 5 mois, on va évaluer et que nous allons pointer sur Lubumbashi. Après Lubumbashi, ça sera Kisangani, Kalemi. Et pourquoi pas Kolwezi et d'autres villes et d'autres provinces de l'RDC. La société des consultances en leadership, management et ingénierie a pour mission de fournir les conseils à toute structure voulant améliorer le leadership des corps dirigeants à travers les sessions des séminaires bien structurés. Et à la société SCLMI, toujours une formation de mise à niveau a été organisée en faveur du personnel de l'entreprise. La session a porté sur la consultance en leadership, management et ingénierie. 2 semaines après le lancement des activités de la société de consultance en leadership, management et ingénierie, sa direction générale a organisé 2 journées de séminaire de renforcement des capacités de son personnel, en vue de le permettre de maîtriser les attentes de SCLMI. Dieudonné Kassongo Mwanalenge, directeur général de cette société, revient ici sur les objectifs poursuivis. Nous sommes une société où nous sommes prêts, dans le cadre de leadership et management, d'offrir un accompagnement, d'offrir un coaching professionnel. Du côté de l'ingénierie, nous sommes prêts aussi à œuvrer dans le cadre des prestations de services et alors dans les différents domaines. S'agissant du coaching personnel, le directeur général de la société de consultance en leadership, management et ingénierie affirme qu'ils ont de l'expertise. Nous sommes capables de faire un coaching individuel, personnel. Nous sommes capables de monter des stratégies pour rentabiliser des entreprises, quelle que soit la capacité ou la grandeur. Mais c'est question de rentrer en contact avec nous.
Grâce à son adresse physique, située au numéro 7/42 avenue Tombalbaye, commune de la Gombe à Kinshasa, SCLMISRL est prête à accompagner les différentes structures à poser des actes de gestion conformes aux normes et standards internationaux actuels en vigueur dans les divers domaines d'activité en vue de rendre celles-ci rentables, efficientes et efficaces. Et autre chose à présent, l'agence congolaise de transition écologique pour le développement a tenu vendredi un point de presse à Kin Plaza Hotel avec un objectif de promouvoir le développement de la RDC sur le plan écologique. La rencontre avait eu comme thème la transition énergétique. Le tout premier point de presse de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement, ACTED, s'est inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel des 7 dernières. En prenant la parole devant un quorum fait de journalistes des différents médias, membres de ACTED et autres invités, la coordonnatrice de la structure, Madame Marie-Pascale Malinda Diatouka, dans son discours, a réitéré ses remerciements au chef de l'État, Félix Tshisekedi, géniteur de l'agence, et a fait comprendre à l'audience l'importance et les enjeux de la transition énergétique dans les cadres de la lutte contre les réchauffements climatiques en prenant la RDC comme pays solution. ACTED est une structure stratégique, diplomatique et technique créée en 2020 avec pour mission d'impulser et d'accélérer dans notre pays la mise en œuvre concertée et coordonnée de la transition écologique et de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Dans la course à l'hydrogène vert en Afrique, notre pays a toute sa place à prendre pour le développement des méga-centrales hydroélectriques. Après son discours, Marie-Pascale s'est prêtée au jeu des questions-réponses. La question climatique était un grand enjeu. ACTED tient à une meilleure sensibilisation pour un monde où il fait beau vivre. Et l'opération Caméra Fachi, un programme du groupe de réflexion des élites du Congo, poursuit sa mission de terrain consistant à faire le suivi des différentes réalisations du chef de l'État. Ce samedi, c'était le tour du district de Tchangou et de Moamba, précisément dans les communes de Nsele et de Lemba. Après l'étape de Funa, ce samedi, le groupe de réflexion des élites du Congo, une structure qui milite pour la visibilité des actions du chef de l'État, a visité plusieurs sites où sont effectués des travaux de reconstruction de routes et ponts entamés grâce à la volonté du président de la République dans les districts de Tchangou et du Moamba, précisément au quartier Terre Jaune, dans la commune de Lantélé et dans la commune d'Elimba. Comme vous le constatez, en plein chantier, la caméra Fachi, c'est de la parole aux œuvres. À Lemba comme à Lantélé, les travaux évoluent à la grande satisfaction des usagers de ces coins. Commune Bandela ya Mikuse, Ozana Boulevard na seconde, Ozana Potandako. To sepili na yepo a sungibiso na kati ya mabele. Merci ayeko salela biso nzela tozalaki kabazelo atozo nyokama. Occasion pour les présidents du GREC de réaffirmer sa détermination, celle de montrer à la face du monde les efforts que fournissent le chef de l'État pour le développement de la RDC. Et il faut aussi sécuriser, protéger les travaux. Puisque quand on ne protège pas, c'est nous-mêmes qui allons pleurnicher après. Quand l'État met les moyens pour, n'est-ce pas, harmoniser un travail, un chantier, il faut que la population soit en premier lieu, sécurise en premier lieu les travaux. Cette descente sur le terrain va se poursuivre dans d'autres districts de la capitale congolaise. Et dans l'actualité aussi, la commission de discipline et d'éthique professionnelle, le tribunal de paix de l'UNPC a suspendu temporairement 2 de ses sociétaires, notamment Edmond Izuba, responsable du média en ligne Opinion.cd, Patrice Boto, éditeur du journal Le Journal. Cette sanction est tombée après un long procès qui a opposé ces journalistes au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a fustigé la publication des articles par ces derniers, l'accusant de spolier les temples de l'église du Christ au Congo dans la commune de Kassavubu à Kinshasa. Plus de détails dans cette décision. Après l'audition de toutes les parties, les décisions ci-après ont sanctionné les procès qui a duré
plus ou moins 2 mois. 1. Le journaliste Edmond Izouba, responsable du média L'Opinion.cd, est exclu temporairement de la corporation journalistique pour une durée de 6 mois, suivant la décision numéro 39 de la Commission d'éthique et de discipline du tribunal de paix de l'Union nationale de la presse du Congo. La même décision ordonne à Edmond Izouba de régulariser les statuts professionnels de ces journalistes avant l'expiration de sa condamnation. 2. Le journaliste Patrice Boto, éditeur du journal Le Journal, est exclu temporairement de la corporation journalistique pour une durée de 3 mois, conformément à la décision numéro 40 de la Commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de paix de l'Union nationale de la presse du Congo. 3. Aucun grief retenu à charge du journaliste Jean-Pierre Kayembe. Ce dernier a été notifié au cours de l'instruction par le tribunal. Il est extirpé de cette cause par la partie accusatrice. Par ailleurs, le tribunal demande à la partie modeste Bahati Lukwebo de privilégier la paix en respectant son engagement pris devant lui, conformément à l'article 38 du statut particulier de la commission de discipline, faute de quoi le tribunal se désolidarisera de toute autre démarche contraire aux présentes décisions qui entrent en vigueur à la date de leur prononcé. Et on va terminer au Burkina Faso. Le pays est sans dessous après le coup d'État d'hier. Des tirs ont été entendus ce samedi. La nouvelle junte au pouvoir a fait une nouvelle apparition télévisée, cette fois accusant le lieutenant-colonel Damiba de préparer une contre-offensive depuis une base militaire française où il s'est retranché. L'Union africaine a sans équivoque condamné ce nouveau putsch militaire. La suite des événements au Burkina Faso n'est pas de tout repos pour les putschistes. La population et les leaders politiques sont sur les qui-vive. Les avions de chasse ont sillonné l'espace aérien de la capitale ce week-end et le coup de feu ont retenti à nouveau. Le nouvel homme fort du pays n'est pas encore sorti de l'auberge. À en croire sa deuxième sortie médiatique en moins de 24 heures, les nouveaux putschistes craignent une contre-offensive du lieutenant-colonel Damiba, démis de ses fonctions depuis une base militaire française qu'il héberge, disent-ils. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. La France, de son côté, nie toute implication dans ce qui se passe au pays des hommes intègres. Elle l'a fait savoir via un communiqué publié sur les sites internet de l'ambassade française au Burkina Faso. En réaction, la CEDEAO et l'Union africaine se sont exprimés par deux communiqués. Les deux organisations condamnent la énième prise des pouvoirs par la force dans ces pays, fragilisés par la situation politico-sécuritaire controversée. C'est le rappel des titres à présent. Les tests Covid-19 pour les entrées et sorties suspendus pour les personnes complètement vaccinées, a annoncé le gouvernement. Ces tests étaient critiqués et décriés par les organisations non gouvernementales, les qualifiant de tracasserie. Et l'Ensemble pour la République hausse le ton au sujet de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Le parti politique de Moïse Katumbi a annoncé ne tolérer aucun glissement en faveur du pouvoir en place. Et en Afrique, au Burkina Faso, l'incertitude plane toujours au sujet de l'implication de la France dans le coup d'État de vendredi dernier. L'ancienne colonie dit n'avoir rien avec le putsch alors que de nouvelles accusations pèsent sur elle. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.
Le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise informe aux policiers qui sont retenus pour la formation des polices des proximités à l'école des polices de Kasengulu de se présenter à la direction générale des écoles et formations ce lundi 3 octobre 2022 à 7h30 pour les formalités d'usage. Fait à Kinshasa, ce communiqué est signé Kanyama Chisuku Bilolo Célestin. Les familles Mouidikaï, Mamou National Tchalamouana et Ngala Mouloumé ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances le décès de leur père, frère et oncle Ngala Mouloumé Mouidikaï Jonas, décès survenu à Kinshasa le 21 septembre 2022. Les programmes de deuil se présentent de la manière suivante. Mardi 4 octobre 2022, veillée mortuaire en la salle polyvalente d'Inga, SPI, 6, avenue Inga numéro 4, quartier Adoula, commune des Bandalungwa, à partir des 18h. Mercredi 5 octobre 2022, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à partir des 10h. Puis, des départs pour l'enterrement au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part.